Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo et vous m'avez manqué. Et là, ça y est, je prends un moment de répit pour vous faire une vidéo qui, je l'espère, va vous permettre d'avoir des réponses. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Installez-vous confortablement. Et je voulais aussi vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires, vos likes, vos partages, de vos abonnements. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Merci infiniment de votre confiance. Vous me faites chaud au cœur, je vous adore. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania pour vous donner le ou les messages du jour. Pour tous ceux, pour toutes celles qui regardent la chaîne de Lily, si vous êtes là pour la première fois, il y a certainement des messages à écouter. Il n'y a pas de hasard. Et tandis que je vous parle, oh là, il y a combien de cartes? 5 cartes qui viennent de tomber d'un seul coup. Je vais les prendre. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, de quoi parle-t-on? On me parle des nuages qui représentent des obstacles. La carte de la croix, faire une croix sur quelque chose. Oh, la carte du cercueil, transformation radicale. La carte du poisson qui symbolise la réussite matérielle, mais pas que, financière aussi, mais réussite tout court. Oh, il y en a plusieurs qui viennent de tomber, dites-moi, c'est un truc de fou, je les avais pas perçus. J'en ai pas vu autant. La carte du nénuphar qui représente, pareil, une réussite matérielle. Il y a beaucoup de matériel là qui se manifeste dans votre tirage. Et la carte du chien qui représente la fidélité, les pensées. Ouais, il y a des énergies assez matérielles là, hein. C'est très très fort, c'est ancré. C'est aussi peut-être, comment dire, ah, c'est fort là, au niveau du... Ça s'inscrit dans le réel là. On passe peut-être des pensées avec la carte du chien à la réalité. Peut-être l'espoir de à quelque chose qui se réalise, qui se matérialise. Voilà, j'avais ce mot qui se matérialise. Les choses se matérialisent pour vous, mais je dirais que ça a nécessité une grosse remise en question de votre part. De faire une croix sur certains aspects de la situation. Il y a eu des obstacles, mais ce n'est pas des gros obstacles ici. Vous étiez peut-être, je dirais, à la fin des difficultés. Il y avait encore 2-3 choses à régler. Vous avez fait une croix sur certaines choses, transformation radicale, et ça se matérialise. Transformation véritablement radicale ici. Alors, je vais prendre le chakra du cœur. Non, là, elles sautent trop vite. Là, je vais quand même les battre un petit peu. Je vais voir ce que le chakra du cœur nous dit sur ce tirage qui est très particulier. J'ai l'impression que vous restez fidèle à vous-même là dans ce tirage aussi. Et peut-être que le fait que vous soyez resté fidèle à vous-même par rapport aux difficultés fait que les choses se matérialisent. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment fait une croix sur quelque chose, mais tout en restant... Vous n'avez pas fait une croix sur vos propres désirs ici, vous avez fait une croix sur autre chose, vous êtes resté fidèle à vous-même, fidèle à vos pensées, vous êtes resté fidèle à votre ligne de conduite. Qui fait que c'est aussi peut-être votre autre qui a dû faire une croix sur quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on reste campé sur ses positions, mais on le fait de manière équilibrée. On est fidèle à soi. La carte du cadeau ici, regardez, je vous parlais de matérialisation des choses, côté un aspect matériel. C'est vraiment ce que je perçois ici, on matérialise. On est dans la matière là, on est dans le cadeau. Euh, c'est encore plus que le cadeau de l'univers, ça va au-delà de ça, on reçoit, c'est palpable, c'est palpable, c'est pas que de l'énergie, c'est pas, on reçoit en échange, on reçoit du matériel ici, on vous fait un cadeau. Peut-être que votre hôte va venir avec un gros ou très gros cadeau, un énorme truc là. Non, il y a vraiment une matérialisation très forte, très présente.
Je vais continuer avec le chakra du cœur. Vous avez fait une croix sur quelque chose, vous avez enterré quelque chose ici. Il y a vraiment une transformation radicale. Je vais voir à quel niveau elle est, cette transformation radicale. Oh, la carte de la surprise. Hein. Surprise, cadeau, matérialisation. Peut-être un coup de chance aussi, là. Hein, avec ce matériel. Il y a un coup du destin aussi. Hein. On vous réserve de belles surprises. La vie vous réserve des surprises. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Ça commence à se manifester. Dépendance affective. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui était très dépendant de vous. Oh, ça va pas parler à tout le monde là. Hein. Là, je suis en train de l'affiner le tirage parce qu'il est particulier. La carte de l'enfant. Je vais en prendre plusieurs, je vais développer. Il est particulier ce tirage. Il ne parlera pas à tout le monde. C'est pas le but. De toute façon, je vous le dis. Hein. Je fais des tirages quasiment tous les jours, donc parfois, s'il y a des messages pour un peu moins d'entre vous, c'est ok, du moment que ça vous aide, hein, que ça vous apporte quelque chose. Je perçois que vous étiez dans un lien, vous, quelqu'un qui était, peu importe ex, pas ex, quelqu'un qui était attaché à vous, qui était dépendant de vous. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation ou pas, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une belle relation, ça n'empêche pas. Quelqu'un qui était trop dépendant de vous, et quelqu'un que vous avez certainement aimé, que vous aimez bien, mais qui n'est pas votre âme sœur. Et à un moment, je pense que cette personne, elle vous empêchait d'avancer dans votre vie en fait. Trop dépendante, trop... et vous certainement par... Il y avait encore un lien qui était... Le lien de votre côté était rompu depuis bien longtemps. Il y avait quelque chose qui... Je dirais que l'autre vous emprisonnait encore un petit peu. Ce qui faisait que cette personne était encore... pas un obstacle à votre épanouissement, mais encore un peu. Et là, il y a vraiment... Je vous disais, je vous parlais au début de... Vous êtes resté fidèle à vos valeurs, vous avez fait une croix sur quelque chose, c'est une transformation radicale. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que certaines d'entre vous vont enfin dire stop véritablement à ce lien. Peut-être un ex. Et là, vous allez vraiment faire une croix là-dessus. Véritablement, vous allez rester fidèle à vous-même. Ça va vous permettre de construire. Je vous parlais d'une transformation radicale, des choses qui se matérialisent ici. La carte de l'enfant, non seulement c'est matériel, il y a une notion de cadeau. Là, j'ai mon ordinateur qui fait du bruit. J'ai pas mis ma messagerie en silence, pas grave. Ouais, il y a vraiment... Là, vous allez faire une croix sur quelque chose. Vous allez enterrer quelque chose. Vous allez rester fidèle à vous-même. Et du coup, vous allez débloquer des énergies. Et vous allez pouvoir matérialiser autre chose, créer autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir à vous du coup. Peut-être qu'il y a quelqu'un vraiment qui compte pour vous, qui n'est pas cette personne avec qui vous allez mettre un terme. C'est pas votre âme sœur, il y a quelqu'un d'autre. Elle va débloquer quelque chose avec quelqu'un d'autre ici. À tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai l'impression comme si vous allez enfin faire le pas de faire ce grand nettoyage d'un truc qui vous empêchait d'avancer. Un peu comme si vous étiez maintenu dans un lien un peu toxique pour vous parce que l'autre était trop dépendant.
alors, fin de parcours de cette dépendance pour vous. C'est-à-dire que vous, au fond de vous, il manquait pas grand-chose. Peut-être un peu plus de fermeté, peut-être, comment dire, la conviction que ça n'allait pas faire de mal à l'autre. Non, c'est même pas ça, c'est qu'à un moment, voilà, il faut trancher. C'est quelque chose d'assez étonnant. Il faut trancher. Ouais, regarde la garde du rangement. Il faut ranger. On archive le vieux dossier. C'est ça, c'est que vous l'aviez. C'est fait. C'était ok, mais il n'y avait plus qu'à vraiment mettre, je sais pas, un morceau. C'est comme si que le dernier dossier de l'histoire, vous l'aviez enfin rangé, pris la clé, fermé le coffre. Là, on ferme le coffre et c'est bon, on enterre. C'est vraiment ça que je perçois. Parce que vous savez dans le fond que cette dépendance qu'a l'autre de vous, déjà elle ne vous appartient pas, et qu'à un moment vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas responsable de ce lien que l'autre entretient vis-à-vis de vous, et qu'à un moment c'est aussi lui rendre service à cette personne, de la laisser voler de ses propres ailes, et qu'elle y arrivera très bien dans le fond. Alors, il y avait peut-être aussi un peu de chantage affectif. Un petit peu de chantage affectif de sa part. Mais c'est ok. C'est ok. Et là, les cartes vous disent aussi c'est ok. Ça va vous permettre, vous, d'avancer. Que cette personne, elle a plus besoin de vous, elle n'a pas besoin de vous. Ça va le faire. Si vous êtes inquiète par rapport à ça, c'est bon. Si vous aviez encore des doutes, est-ce que cette personne c'est mon âme sœur, s'il y avait des doutes par rapport aux sentiments qui vous animaient, les cartes vous disent non, c'est pas ton âme sœur, c'était plus une dépendance affective, c'était plus autre chose, voyez. Alors si ça résonne en vous, je suis pas là pour vous dire vous le sentez, vous le savez. Je dirais que ce tirage, il est juste là pour conforter quelque chose que vous savez déjà, que vous aviez déjà mis en place. C'est le petit, vous savez, l'élément de plus qui permet de prendre la décision, la juste décision pour vous. C'est pas un tirage pour vous influencer, c'est pas un tirage pour vous dire quoi que ce soit que vous ne savez pas. J'ai pas les vérités, je suis pas là pour vous dire les choses que vous avez à faire ou pas, vous le savez. C'est juste pour vous conforter que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous le savez tout ça. Et que derrière, c'est aussi pour vous réconforter, pour vous conforter, pour vous dire que derrière, il y a quelque chose de beaucoup mieux, de plus matériel qui va se manifester. Vous allez pouvoir créer des projets, avancer dans vos projets, recevoir aussi un cadeau de la vie, peut-être un cadeau de quelqu'un d'autre. Et finalement, là, je suis en train de me dire que peut-être que vous êtes en train de faire un cadeau à cette personne qui était dépendante de vous en la laissant voler de ses propres ailes. Et du coup, vous vous faites un cadeau à vous et du coup, ça apporte une belle surprise. Comme si que ça se débloquait tout au niveau des énergies. C'est quelque chose de très particulier ici. Très, très particulier. Regardez le déblayage qui va dans le sens du rangement. On déblaye. On déblaye son chemin de vie qui est encombré, on nettoie. C'est vraiment le déblayage, c'est votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour avancer. Le rangement, c'est archiver les vieux dossiers, faites place au nouveau. C'est ça. On fait pas du neuf avec du vieux ici. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. Et là, ça vous invite à enterrer tout ça. Et à être fidèle à vous-même, à ce que vous voulez vraiment, ne pas faire ce que l'autre veut par rapport à lui, par rapport à elle, parce que l'autre est dépendant. Et même si vous avez de l'affection par rapport à cette personne, c'est pas votre âme sœur. Et à un moment, vous pouvez pas continuer de vous sacrifier. Donc faire une croix là-dessus, faire une croix sur tout ça, y arriver, enterrer et aller vers ce qui est meilleur pour vous. Parce que ce qui arrive est beaucoup plus déjà. Quand je dis matériel, c'est pas forcément une notion d'argent, de financier, d'objet, mais c'est ça aussi, c'est que ça se matérialise dans le concret, dans le vivant, dans la réalité. Ça permet de débloquer, on passe des pensées à quelque chose qui est palpable. C'est quand même mieux quand c'est palpable. C'est-à-dire que c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un renouvellement d'énergie, quelque chose de beaucoup plus concret ici. Vous voyez, donc. Même si ces énergies de fin, de faire une croix,
peuvent paraître un peu lourdes, mais dans le fond, vous le savez que c'est bien pour vous de faire ça. C'est faire un deuil. Faire le deuil de quelque chose, c'est toujours inconfortable de faire un deuil, quel qu'il soit. Faire le deuil d'une relation, faire le deuil, ça peut être le deuil de tellement de choses. Faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'un lieu d'habitation, faire le deuil d'une situation. On fait des deuils toute nos vies. Toute notre vie, on fait plusieurs types de deuil. Notre vie n'est faite que de deuil. Deuil d'une amitié, vous voyez, il y a plein de choses. Et là, vous le savez que c'est bon pour vous, même si c'est un petit peu inconfortable. Il est temps de faire le deuil. Il est temps de laisser partir. Il est temps d'avancer pour vous. Il est temps de tourner une page. C'est vraiment ça. Il est temps de tourner. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et voilà, et pour vivre enfin vos rêves. C'est ça. Il est temps de tourner la page pour vivre vos rêves. Il y a quelque chose de mieux là qui arrive. Vous allez tourner la page pour vivre vos rêves. C'est vraiment ça. Je tourne la page pour vivre mes rêves. Je vis enfin pour moi. Vous allez vivre pour vous là. Tourner la page pour vivre ses rêves. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Ouais, c'est vraiment ça. On débloque les énergies ici. Avec autre chose. De mieux. De beaucoup mieux. Trinité, regardez. On va enfin construire une famille. On va enfin avancer vers ce qui est important pour soi. Enfin, on lâche ce qui nous empêchait de... On reste fidèle à ses valeurs, on reste fidèle, vous êtes resté fidèle à votre envie. Peut-être que la personne qui était avec vous, elle n'avait pas envie de faire d'enfant, elle en avait peut-être déjà, vous n'aviez pas les mêmes valeurs dans le fond. Il manquait un truc essentiel qui faisait qu'à un moment c'était plus possible. Et peut-être que vous n'aviez pas envie de faire de la peine, mais là c'est bon, c'est stop, c'est je vis pour moi. Je reste fidèle à ce que je... Oui, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous voulez un chemin de vie qui n'est plus en accord avec l'autre. Et donc, du coup, on coupe tout ça et on vit pour soi. Et du coup, l'univers vous le rend au centuple parce que vous débloquez les énergies. Ça se débloque, c'est fluide, ça part, on enterre. Il est beau ce tirage, même s'il est un peu lourd. Mais c'est on tourne une page. Ça fait du bien de tourner des pages des fois, même si ça peut être inconfortable. Je pense que c'est une bonne chose là. C'est positif. Je vais prendre ce tarot, je vais prendre le Béline. Je pense pas que ça soit inconfortable pour vous de le faire. Au contraire. 2 cartes de transformation là, s'il y a encore des doutes. On se transforme. C'est un peu, vous savez, la chrysalide qui devient papillon. On se transforme. Regardez, il y a trop d'ombre là. C'est trop ombragé. Cette dépendance, elle vous empêchait d'avancer. C'était trop, il y a trop de zones d'ombre, ça vous mettait dans l'ombre, vous. Et là, vous allez aller dans la lumière. Vous allez sortir de l'ombre, du coup. On va vous voir, vous allez vous détacher d'un truc nocif, d'un truc qui vous empêchait de... vous savez, ça se voit, les gens qui sont lumineux dans la rue, ceux qui sont légers, ça se voit. Et là, c'est ça. Ce lien, il vous tirait encore vers le bas. Il vous tirait trop vers le bas. Et là, vous allez vous permettre de retrouver la lumière sur vous. C'est les projecteurs sur vous. Donc, du coup, vous allez attirer à vous autre chose. De la lumière, du positif. Peut-être une nouvelle personne, peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur, qui ne vous voyait pas, ou qui vous savait dans ce lien, qui se disait, de toute façon, je ne vais pas aller... Ouais, ça vous tirait vers le bas, ce truc-là. Et là, du coup, ça va vous ouvrir à tous les niveaux. Ça va débloquer plein de choses. Je vais prendre une dernière carte de ce tarot. Je vais aller sur le Béline. Maîtrise de soi. C'est marrant, la maîtrise de soi. Comment je l'aperçois ici, la maîtrise de soi? Là, il y a un truc assez étonnant qui me vient. Je vais reprendre une dernière. Là, ce que je perçois, c'est que du coup, ça, c'est pas que vous vous maîtrisez. C'est pas la maîtrise de soi en tant que telle ici. C'est que ce lien vous mettez dans une espèce de maîtrise assez inconsciente.
On se maîtrisait, on s'empêchait d'avoir la lumière sur soi. C'est un peu bizarre ce que je perçois ici, mais du coup, on se maintenait dans une espèce de maîtrise physique, mentale, énergétique. C'est plus une maîtrise énergétique, je ne sais pas pourquoi. Ou l'impression qu'on se maîtrisait, mais j'ai l'impression que là, le fait d'enterrer, du coup, ça va ouvrir des vannes qui vont faire que vous n'allez même pas vous reconnaître, vous. Vous allez ouvrir des vannes ici. C'est assez bizarre. Je pense que vous allez être... non seulement vous allez avoir la lumière sur vous, mais je pense que certaines vont certainement avoir des comportements pas loufoques, c'est pas péjoratif, hein, jamais sur ma chaîne, il n'y a jamais de jugement. Mais vous allez être un peu foufou, fofolle du coup, parce que vous allez ouvrir une vanne, vous allez être vous là, mais vraiment vous, c'est-à-dire que vous avez gardé votre ligne de conduite, vous êtes fidèle à vous-même, et enfin vous allez pouvoir vous exprimer. C'est ça, la maîtrise, il y avait une certaine maîtrise inconsciente de vous, dans ce lien vous maintenait dans tout, vous maîtrisez, vous n'étiez pas vous-même, mais sans vous en rendre compte. Et là, du coup, ça va ouvrir des vannes. Vous allez être... mais c'est vraiment ça le papillon, hein. Vous allez partir dans tous les sens, mais ça va être super du coup. Je vais prendre le Béline. Ça va, oui, ça va débloquer les énergies, ça va... La vol-perte, c'est fou, regardez-moi ça. Ça vous mettait en perdition ce lien, ça vous mettait, ça empêchait de... on vous volait, ce lien, il vous volait votre énergie, hein, c'est vraiment ça, hein, ce lien vous volait votre énergie, ça vous tirait vers le bas, mais de manière très inconsciente, hein. Cette dépendance que l'autre avait de vous, vous pompait votre énergie. Oh là là, un vampire d'énergie, votre autre. Enfin, c'est même pas votre autre, hein, le lien là. C'est pas votre autre, cette personne. Elle vous pompait votre énergie. On appelle ça des vampires, hein, on vampirise. Changement, ça va changer, ça va bouger. C'est bon là, ça change, ça revient. On inverse, ça va dans l'autre sens. L'énergie, elle se renouvelle, mais elle va dans le bon sens. Oh là là, regardez, les présents, je vous parlais de cadeaux tout à l'heure. Bas cadeaux, les présents. Ça bouge. Ça bouge, c'est bon. C'est bon là, on vous fait un cadeau. Ça renouvelle. Ça change. Ça avance. Cadeau de la vie, ça à saisir là. Regardez le départ, nouveau départ. Oui, c'est vous qui allez partir, je vous le confirme. Vous allez partir. Quitter ce lien de dépendance. Quitter cette personne vraiment. Mettre une croix, partir vers de nouveaux horizons. C'est vous qui allez partir, c'est pas l'autre qui part. L'autre, il n'y arrive pas. C'est à vous de le faire. C'est à vous de partir. De toute façon, vous êtes déjà parti dans votre tête depuis bien longtemps. On maintient ça par quoi? Par respect, peut-être. Par... je vais pas dire politesse. Un peu quand même. Pas par politesse, par gentillesse. Par... mais c'est pas péjoratif non plus la gentillesse, que vous êtes quelqu'un de bon dans le fond. Mais à un moment, vous saviez plus trop comment faire. Et là, à un moment, vous dites stop, 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 stop. Donc des belles choses à venir, hein. Un beau départ là, vers un nouvel horizon, un cadeau de la vie, ça se matérialise, il y a du changement, vous allez construire, vous allez avancer vers ce qui est bon pour vous. Et retrouver votre lumière. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide. Il est particulier ce tirage, je trouve. J'aime bien les tirages particuliers. J'aime bien parce que j'affine, j'adore ça. J'aime bien affiner, percevoir au plus juste. Et même si on est sur une chaîne de guidance avec beaucoup d'abonnés, j'adore aller au bout des choses. Et là, voilà ce que je perçois. Si ça vous aide, j'en suis ravie en tout cas. Puis si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, bien évidemment, contactez-moi, vous avez mes coordonnées. Et là, je ne travaille pas de la même manière, bien évidemment. En guidance personnalisée, c'est vous avec tous les éléments. Et j'aime aussi affiner tout autant pour ceux avec qui me connaissent en guidance privée. Savent que je vais vraiment, tant que les cartes me parlent, au bout du bout, j'affine. Je canalise au mieux parce que j'adore ça. Et voilà. Et aussi sans concession non plus. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous permettre d'avancer vous et de vous donner des pistes, hein. Bien évidemment, je n'ai pas les réponses, je suis là pour vous donner des pistes d'énergie pour vous permettre
de prendre les rênes de votre destinée. C'est important ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Comme à mon habitude, je vais terminer par cet oracle. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Hop là, elle a sauté la réponse. Qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse? La réponse c'est... La réponse est la méditation apporte des réponses. Bon bah voilà, c'est pour moi c'est une non-réponse des cartes. C'est qu'elles ne veulent pas vous répondre. C'est qu'elles vous invitent à réfléchir par vous-même. Elles vous invitent à prendre vos responsabilités aussi, à faire vos choix. Voilà, c'est... Mais oui, des fois les cartes, elles sont pas tout le temps là pour nous donner des réponses. Elles sont là aussi pour vous pousser vers ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà la réponse, même si elle n'en arrange peut-être pas certains et certaines. Et je comprends tout à fait, parce que moi, ça ne m'arrangerait pas une réponse pareille. Et je vais terminer par mon oracle de la magie, que j'ai laissé dans la petite boîte. Et je vais le sortir, parce que je ne peux pas ne pas terminer avec mon petit oracle de la magie. Allez, une carte... Et je vous libère. Et la carte qui vient de sauter, c'est la carte, suspense. Oh, du soleil, de la vitalité. Et oui, on en a beaucoup du soleil en ce moment. Beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur pour certains, certaines d'entre vous, d'entre nous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud pour ceux et celles qui sont sous des températures étouffantes. Et puis ceux qui ont un peu de fraîcheur, envoyez-nous un petit peu de fraîcheur. Allez, soleil, vitalité, je vous lis la carte. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de vous sentir bel et bien vivant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.